La nourriture, c'est vraiment ma source de réconfort, mais automatique. Dès que ça va pas, je vais aller manger un truc. Et en plus, ça va être un truc souvent sucré et gras. Et ça m'énerve et ça me fait culpabiliser et je comprends pas parce que j'en ai besoin. La nourriture, c'est un doudou pour moi. L'alimentation émotionnelle, les envies de manger émotionnelles ou EME, comme on peut les appeler, c'est totalement normal, c'est quelque chose de totalement sain qui fait partie de notre vie en tant qu'être humain, même quand on n'a pas de problème de troubles alimentaires ou quoi, en tant que mangeur intuitif ou mangeuse intuitive, je veux dire, on peut totalement, de temps en temps, aller manger un aliment par pur besoin de se réconforter. Il n'y a pas que le réconfort, il y a aussi un besoin de s'anesthésier des émotions, et ça peut être par exemple aussi pour prolonger une émotion positive à la suite d'un bon moment. Un moment souvent de fête, de joie, de bonheur, on va chercher à prolonger le truc en mangeant des aliments. Et ça peut être aussi d'ailleurs pour se stimuler, pour se donner du courage, de la motivation face à une tâche importante à faire. Faut garder en tête que c'est pas forcément toujours de la nourriture dite doudou. C'est juste quand ça arrive d'une manière automatique, là ça peut devenir problématique, ça peut devenir une source de souffrance dans ton quotidien. Parce que t'as pas d'autres sources de régulation, en fait, que la nourriture. La nourriture, c'est ta seule solution, et tu te sens un peu coincé par rapport à ça, et en plus de ça, ça va te faire culpabiliser, parce que cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, elle va souvent se tourner vers des aliments que toi tu juges être mauvais, grossissants, interdits, bannis, etc. Donc on a à la fois ce côté émotionnel et à la fois du coup de la restriction mentale qui va jouer sur ces prises alimentaires. Moi, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est à te demander peut-être quand est-ce que ça a commencé dans ta vie, l'alimentation émotionnelle. Par exemple, j'ai des clientes qui me disent que ça a commencé à la suite d'une rupture, d'un divorce, ou alors après avoir perdu un être cher. Ou alors ça a commencé dans l'enfance parce qu'elle se sentait souvent seule et que pour combler cette solitude, cette tristesse de pas passer assez de temps avec les proches, eh bien, il ou elle, pardon, se jetait sur la nourriture en cachette dès qu'elles étaient seules à la maison. Et du coup, ça c'est intéressant déjà, d'avoir ce point de départ-là. Et de voir après comment ça a évolué et comment ça se fait que ça n'est pas, entre guillemets, rentré dans l'ordre dans le sens où c'est normal, quand on passe par des épreuves dans la vie, des choses bouleversantes, c'est normal d'aller revenir plus souvent sur la nourriture que dans d'autres phases. Le truc qui n'est pas normal, entre guillemets, c'est quand ça devient vraiment systématique, que cette phase elle se prolonge, et qu'en fait on n'en sort jamais, et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Du coup, autre question pour toi. Pourquoi cette nourriture émotionnelle, elle n'est pas restée justement ponctuelle, occasionnelle? Comment ça se fait que c'est devenu un mécanisme automatique? Comment ça se fait que c'est devenu aussi fréquent? Et là, je peux te donner une petite piste pour toi si t'arrives pas forcément à trouver la réponse à cette question. Mais en fait, le cas le plus courant où ça devient fréquent, c'est à cause de la culture des régimes. C'est-à-dire que en fait tu culpabilises tellement de ces prises alimentaires-là, t'as tellement peur que ces prises alimentaires, elles te fassent grossir, et potentiellement si elles durent pendant une phase, d'ailleurs elles peuvent te faire prendre du poids temporairement. Du coup ça, tu peux très mal le vivre à cause de la culture des régimes et notre société un peu grossophobe, mine de rien, où la prise de poids est vue comme quelque chose de très négatif, malheureusement. Et du coup, comme tu le vis très mal, tu vas beaucoup culpabiliser. Et comme tu culpabilises, tu vas vouloir mettre en place des restrictions, tu vas vouloir stopper ce genre de prise alimentaire. Ça va te mener à une mentalité hyper rigide avec l'alimentation émotionnelle ou vis-à-vis des aliments consommés dans ces moments-là. Déjà, tu vas développer cette mentalité de faut absolument que je lutte contre l'alimentation émotionnelle, faut que je lutte contre mes émotions. Et puis tu vas développer du coup une rigidité avec les aliments utilisés à ce moment-là, souvent sucrés et gras. Euh, Tu vas te les interdire, tu vas les restreindre, et ça va aller finalement renforcer tes compulsions plus qu'autre chose, le fait d'être en lutte et de restreindre. Donc mon conseil par rapport à tout ça, forcément, parce que là tu dois te dire ok, mais qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, accepter les envies de manger émotionnelles. Le truc qui est un petit peu tricky dans ce cas-là, ça va être que il va falloir que tu acceptes temporairement de manger au-delà de tes besoins et de manger tes émotions pour aller te réguler sur le long terme. Donc il faut que tu acceptes temporairement de manger plus
pour sur le long terme aller réguler tout ça et de moins en moins utiliser la nourriture émotionnelle. Je sais pas si c'est clair pour toi. Et c'est ça le plus difficile en fait, c'est de franchir ce pas, de te faire un peu confiance, tu vois, de laisser faire le temps. Parce qu'en fait, ça va aller casser le cercle vicieux de la culpabilité. Et ça va empêcher cette habitude, cet automatisme de se renforcer encore et encore. Puis deuxième conseil aussi que je peux te donner, c'est d'être un peu plus présente quand ça arrive, ou présent ou présente. D'observer et ensuite d'adapter. C'est-à-dire de ne pas te dire, bon, bah, suite à la prise alimentaire émotionnelle, éviter de te dire des trucs du style, bon, bah, là, ce soir, c'est soupe ou salade pour compenser le truc, ou alors demain, je me reprends en main parce que là, ce soir, j'ai fait n'importe quoi. Non, vraiment de te forcer à te remettre dans ta routine habituelle sans changer quoi que ce soit. Tu te mets bien à l'écoute de tes sensations à la suite ou le lendemain. Est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as envie? Etc. Et tu continues à vivre ta vie. Et déjà, rien qu'en essayant ces petits trucs-là, ça peut apporter un peu de mieux-être. J'espère que cette capsule t'a plu et t'a apporté des petites réponses. Et n'hésite pas à consulter les autres et puis à éventuellement écrire sur le chat si tu as des choses à partager. Je te dis à bientôt.